Shalom et bienvenue sur Vidéo Tabernacle. Vous êtes dans VDG, la voix des grandes eaux. Et aujourd'hui, nous allons parler sur un sujet inhabituel et quelque chose que nous pensons qui pourra aider le peuple de Dieu. Nous parlons sur le mariage, entre autres, y compris le mariage mixte. Nous avons toujours le frère Claude Arthur, qui est prédicateur dans la lumière, dans l'assemblée Lumière du Soir Tabernacle à Strasbourg, en France. Que Dieu vous bénisse, frère Claude Arthur, et merci d'avoir accepté cette invitation. Merci, frère Jules, pour l'invitation. Merci beaucoup. J'aimerais parler du mariage. Le mariage est vraiment quelque chose de très capital dans la vie d'un chrétien. La Bible déjà l'identifie comme étant une des grandes choses après le salut. Qu'est-ce que c'est le mariage ? Le prophète nous dit que le mariage est une institution qui a été instituée par Dieu. Pour commencer, en allant dans les définitions, vous constaterez que dans une institution, rien n'est improvisé. Le poste est défini, ce qui se fait et ce qui ne se fait pas sont définis. Le cadre dans lequel la liberté s'exerce est défini, c'est ce qu'on appelle une institution. C'est déjà institué. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Éternel instaure le mariage. L'histoire commence dans Genèse, car il faut toujours commencer une histoire à son début. Lorsque l'Éternel crée les animaux, mâles et femelles, il les créa. La poule avait son coq, le bœuf avait sa vache, le cheval sa jument. Ils étaient en couple, mais ils n'étaient pas mariés. Jusqu'à ce qu'il vienne faire l'homme à son image. L'homme étant seul, la différence déjà qu'il y avait entre l'homme et les animaux, l'Éternel a pris un morceau de terre pour faire le mâle animal, il a pris un autre morceau de terre pour faire la femelle animale. Si bien que les animaux, depuis la conception jusqu'à la réalisation, ils n'ont jamais été un. Chacun évolue, chacun a été conçu de son côté séparément. Et lorsqu'on arrive à l'homme, l'homme a été fait un. C'est par la suite qu'il a été séparé. Et l'Éternel n'a pas pris un autre morceau de terre pour faire Ève. Il a pris la substance Adam. Le dedans d'Adam pour faire le dedans de Ève. Le dehors d'Adam pour faire le dehors de Ève. Et de là commence la grande histoire d'amour que nous appelons le mariage. Car l'homme quitte son père et sa mère, première étape. Il ne s'agit pas, j'insiste, du déplacement géographique, du déménagement d'avoir quitté la maison des parents. Il s'agit ici de l'absolu, de l'autorité, de l'influence du dernier mot. Il ne faut pas qu'une fois marié, que ce soit le beau-père ou la belle-mère des deux côtés qui dirige le foyer. Il faut avoir eu cette émancipation-là. Car Dieu ne fait pas des gens dépendants. C'est l'Église catholique qui fait des cardinaux dépendants qui doivent dépendre du Vatican. Mais quand l'Éternel crée un fils, il le fait complet, indépendant. Il est complet tel qu'il est. Quand il quitte son père et sa mère, vous voyez, il y a déjà la maturité. Ce n'est pas un enfant. On ne marie pas les enfants. On marie des gens qui savent ce qu'ils font. L'homme quitte son père et sa mère et s'en ira vers une femme. C'est ça? Non, vers sa femme. Il ne se rapproche, il ne s'attache pas à une femme, il s'attache à la sienne. C'est bien qu'avant de s'attacher, il doit d'abord être sûr, la première équation, le premier mystère ici. Mais cette femme qui m'intéresse, est-ce que c'est la mienne? Car il ne s'attache pas à une femme. Il s'attache à sa femme. Il faut d'abord qu'une femme devienne sa femme. Une fois qu'une femme est devenue sa femme, à ce moment-là, il peut s'attacher. Ce n'est qu'ensuite qu'il devienne une seule chair. J'aimerais parler du fait que s'attache à sa femme, ou bien une femme devient sa femme. Est-ce la femme devient sa femme, ou bien elle était déjà sa femme bien avant? Oui et non. Non, la femme n'était pas sa femme dans le sens où son corps, le corps de chair de la femme n'appartient pas. L'être qu'on appelle la femme
n'appartient pas à l'être qu'on appelle homme. Ce que Dieu avait appelé homme dans le dictionnaire de Dieu, quand Dieu avait prononcé homme, Genèse 1, homme et femme il les créa, les corps physiques n'existaient pas. Il avait fait l'homme à son image. C'était un être esprit. Et selon sa ressemblance, homme et femme il les créa. Dieu, il y avait déjà le concept de qu'est-ce que l'homme, de qu'est-ce qu'une femme. Rien à voir avec le corps de chair n'existait pas. C'est dans Genèse chapitre 2 qu'il prend la poussière de la terre pour fabriquer des tabernacles, dans lequel un tabernacle mâle apportait l'esprit homme, et le concept de l'homme, un tabernacle femme apportait le concept femme. C'est bien que quand je dis qu'une femme devient sa femme, je ne parle pas du corps de chair qui devient la propriété physique d'un corps de chair. Parce que chez les croyants, c'est le mariage des âmes. Quand nous marions les gens, il s'agit de l'union des âmes. L'appartenance, c'est au niveau Je parle dans sa femme, je veux dire, est-ce que cette femme était-elle prédestinée avant ou bien le choix fait que ce choix-là fait maintenant que cette femme devient sa femme, ou bien elle était déjà prédestinée, un homme déjà prédestiné avec une certaine femme? Voilà. La réponse à cette question, c'est le 2e verset de Genèse chapitre 1. Au commencement, la terre était informe et vide. Vous savez qu'il n'y a pas de femme prête à marier. Beaucoup traînent du mal à se marier parce qu'ils attendent des prêtes à marier. Ils conçoivent dans sa pensée, ma femme doit être comme ça. Tant qu'il ne retrouve pas celle qui est conforme à sa pensée, il ne prend pas. Mais lorsque Dieu a fait la terre et qu'il est venu couver la terre était informe et vide. La terre ne reflétait en rien. Mis à part les semences prédestinées, qui est la parole, mis à part la parole cachée dans la terre, l'état de la terre ne reflétait pas la personnalité de Dieu. Là, Dieu a rencontré la terre, je disais, informe et vide. Et il a transformé âge après âge, âge après âge, âge après âge en un Éden. Et c'est quand il a eu l'Éden qu'il est venu demeurer et placer l'homme. C'est bien que quand un jeune homme rencontre une jeune fille, elle est le produit de ce que son père a enseigné. Elle est à l'image et à la ressemblance de son père. Elle est la continuité de l'autorité qu'il a élevée. Elle est le reflet de ce que le pasteur a enseigné. Et elle est ce que le papa l'a enseigné. Mais par rapport au jeune homme, elle est informe et vide. Il faut que dans le mariage, la femme prend le nom de l'homme, c'est-à-dire qu'elle prend sa nature. Or, le changement de nom à l'état civil n'est qu'un symbole pour montrer le travail qui s'est fait dans l'invisible. Le monsieur, quand il rencontre la dame, elle n'est pas prête à marier. Elle est informe et vide. Il doit être sûr qu'il y a la semence prédestinée là-dedans, que c'est une chrétienne. Frère Branham me dit de d'abord voir si c'est une chrétienne. Vous savez qu'il y a 3 sortes de croyants dans toutes les églises. Et que le mariage mixte est condamnable. Un croyant ne marie pas une incroyante. Dieu ne l'a jamais pardonné. Celui qui veut souffrir toute sa vie sur terre, qu'il épouse une incroyante. Ou vice-versa. Si vous permettez, ça inclut les incroyants de la même église. Un croyant d'une église qui épouse une incroyante, il ne faut pas penser incroyant les gens des autres assemblées. Non, c'est une pensée dénominationnelle. Une incroyante envers la parole, pas une incroyante envers votre église. Un croyant d'une église qui épouse une sœur mal affermie va payer. Une sœur qui épouse un frère mal assis va payer. Parce que le mariage mixte appelle toujours les fléaux. Kadès Barnea, c'est le trône de jugement. Frère Claude Arthur, j'aimerais quand même avoir une précision. Parce que quand les frères cherchent à épouser des sœurs, certains s'imaginent qu'il y a eu une qui était peut-être prédestinée pour lui. Amen. Est-ce que c'est comme ça que vous concevez les choses ou bien on peut rendre n'importe qui sa femme? Je crois sincèrement que les deux phrases sont vraies.
Oui, la sœur est prédestinée, mais pas à la manière catholique ou des adventistes du 7e jour ou des mormons qui croient à la prédestination de l'âme. Ce n'est pas que l'âme de la sœur est telle que l'âme a été prédestinée. Donc Dieu a une liste que Joséphine, c'est pour Benoît. Déjà, ce genre de prédestination, ne serait-ce que pour le salut, n'existe pas. La prédestination des noms, c'est une prédestination des natures. Et lorsque la personne retrouve dans la parole le reflet de sa nature, c'est ça son nom dans le livre de vie. Or, le salut, c'est aime le Seigneur ton Dieu. Et le mariage, c'est l'application de aime ton prochain de la manière dont tu t'aimes toi-même. Le mariage, c'est là où on met en pratique. Frère Branham me dit que quand vous dites que vous l'aimez, c'est bien. Mais c'est une fois marié, c'est là que les problèmes commencent. C'est dans le mariage qu'on a besoin de la foi. C'est là qu'il faut la vertu. C'est là qu'il faut... C'est lorsque je vais... Pour ceux qui vont penser que je vais trop vite, excusez-moi, je suis habitué à en parler à mon église, ce qui fait que je glisse un peu. Je mets juste une base pour ne pas que vous perdez le fil des idées. Ce que j'essaie de dire ici, c'est ceci. Il est écrit dans Ésaïe que le Créateur est notre époux. Je suis dans Ésaïe 54:5. L'Éternel des armées est son nom. Et le Rédempteur, ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il y a une autre écriture, je ne l'ai pas préparée malheureusement, mais vous pourrez chercher, vous trouverez qu'en son temps, en ce temps-là, vous ne m'appellerez plus maître, vous m'appellerez époux. Quand Jésus est venu à nous, nous l'appelions maître. Il n'était pas notre époux. Il était Dieu au-dessus de nous, notre maître. La relation entre Dieu et les hommes dans l'Ancien Testament, c'était père-fils. Le genre d'amour qui liait un créateur le créateur à la créature, c'était l'amour d'un parent pour son enfant. Après, Christ est venu, il ne nous appelait plus des serviteurs, on est devenus ses amis. Parce qu'un ami connaît les confidences. Après, il ne nous appelait plus amis, on est devenus ses frères. Après avoir été maintenant l'amour des frères, on est monté à un niveau d'amour plus élevé. C'est là que Paul on nous a parlé, l'évangile a touché vivement nos cœurs, et nous l'avons aimé. Et Paul vient nous fiancer à Christ. C'est quand les fiançailles commencent que les 7 vertus se manifestent, que les âges de l'Église se déploient. C'est les fiançailles qui déclenchent l'apparition de la foi, qui déclenchent la manifestation, le besoin de puissance, qui appelle le besoin de connaissance. C'est là qu'on a besoin de la maîtrise de soi, la tempérance. C'est là qu'il faut être patient. C'est là qu'il faut être pieux comme Dieu. Et il faut avoir vraiment, je dis bien vraiment, l'amour fraternel. Car c'est facile de dire je t'aime quand tout va bien. Mais Frère Branham me dit, c'est quand elle vous décevra. C'est à ce moment-là, quand l'amour du plus grand homme se refroidira. Là. C'est dans cet âge-là que l'amour divin doit descendre. C'est là qu'il aura besoin de je t'aime. Ce que j'essaie de dire ici, c'est ceci. Quand le jeune homme rencontre la jeune fille, elle lui est prédestinée, dans le sens, pas dans le sens de la personne, de son âme, le caractère, la nature ou son hérédité, c'est ça que Dieu m'a prédestiné. Non, c'est pas ça. L'Éternel a mis dans l'homme un plan, un modèle, ce qu'il attend d'une femme. Or, comment il va reconnaître parmi toutes les femmes qui est là, c'est laquelle est la sienne? Il est écrit. Comment Christ nous a reconnu que nous on était à lui. Nous étions sensibles à sa parole. Le frère Branham me dit que pour les dénominations, ils lui prennent une apparence de séduction pour attirer les hommes. Mais ce qui attire l'attention de Christ, c'est une épouse qui est fidèle à sa parole. C'est ce qui attire Christ. Si bien que quand le jeune homme remarque que de toutes les sœurs qui sont là, et qu'il lui parle comme ça pour dire « Ah, moi une sœur qui se lève à 11 heures là, ça ne dit rien. Pour moi une femme c'est 7 heures. » Même s'il ne le sait pas, la puissance, la parole a été prononcée. La puissance de transformation en route. Il y a une qui sera plus sensible que les autres à la prédication de ce ministère. Et au fur et à mesure qu'il prononce la parole, les cieux, les ténèbres se séparent de la lumière, le sec va paraître, les eaux vont descendre et la vie va commencer. Il va se rendre compte que, mais quand je parle, elle garde mes commandements.
car celui qui m'aime garde mes commandements. Il va se rendre compte que même si je marche dans l'excrément des moutons, elle est prête à ceindre ses reins et me nettoyer les pieds. C'est le sens même du lavage des pieds. Là où le bien-aimé, le frère ou la sœur, a marché dans ce qui sent mauvais, dans ce qui souille, dans ce qui achoppe, toi tu le supportes dans toutes ses bassesses. C'est ça le lavement des pieds. Car Jésus, pour mettre le comble à son amour, c'est saigner les reins. Vous voyez, c'est une expression de l'amour. Et il va commencer à voir les expressions de l'amour. Car, Pierre, si tu m'aimes, Père, mes disciples, quand on aime quelqu'un, on prend soin de ses proches, de ses disciples. Ma femme ne peut pas me dire qu'elle m'aime et ne supporte pas mes cadets. Et je ne peux pas dire à ma femme que je l'aime et je ne supporte pas ses parents. Si je l'aime, je vais paître ses brebis, tous ceux qui lui sont chers. Et le jeune homme, au fur et à mesure qu'il va voir, quand l'amour s'élance, les expressions, il finit par se rendre compte que les boiteux marchent, les aveugles voient. Certes, Seigneur, comment celle-ci, elle vit ma doctrine? Et il va être sûr. Les signes scripturels. Pas au Seigneur, la sœur qui viendra avec une jupe noire, c'est elle. Si c'est la femme du pasteur, il y a un problème. C'est pas ces signes-là. Ce sont des signes scripturels, des caractères et des natures. J'aimerais, vous avez touché le choix et les signes. Qu'en est-il de ceux qui, par exemple, acceptent les choix de leur père, de leur mère, qui a choisi quelqu'un de l'Église? De l'Église. Une chrétienne. Parfois même du pasteur. Oui, par exemple. Est-ce que on peut faire de cela aussi sa femme? Je réponds à la question par une écriture. Je suis dans Abdias, il est écrit. Toi qui habites, le Abdias chapitre 1 verset 3. Toi qui habites le creux des rochers, qui t'assieds sur les hauteurs et qui dis en toi-même, qui me précipitera jusqu'à terre? Quand tu placeras ton nid aussi haut que celui de l'aigle, quand tu le placeras parmi les étoiles, je t'en précipiterai, dit l'Éternel. Vous voyez? Quand une personne d'elle-même s'élève, commence à se comparer à l'aigle, au prophète, il va aller placer son nid au même niveau que le prophète. Et il se prend pour une étoile messager. Je n'ai même pas besoin de le combattre. Ça devient l'affaire personnelle de l'Éternel de le précipiter. Or, frère Branham n'a pas prêché le don d'une épouse. Il a prêché le choix d'une épouse. Le pasteur, les parents encadrent comment réussir le choix, comment réussir une bonne tomate, comment choisir un bon melon. Ici, il faut surveiller l'odeur. Là, il faut bouger pour voir si ça bouge. Il faut faire ceci, cela. Ils accompagnent le choix pour que la personne fasse le meilleur choix possible. Mais ils ne se substituent pas au choix. Ce n'est pas eux qui choisissent. C'est le choix d'une épouse. C'est l'œuvre du libre arbitre. Le piège pour le jeune homme ou pour le futur marié, s'il choisit selon le moi, à 100% sûr, il va se tromper. Car celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Celui qui a pris une femme et qui n'a pas le bonheur, ou c'est l'écriture qui est fausse, ou c'est lui qui a choisi selon lui. Le mariage, nous avions vu avant de venir dans la parole, les gens se sont mariés, ils ont coutumièrement fait tout ce qu'on leur avait demandé, sont venus dans la parole. Sont-ils obligés, selon vous, les écritures que vous voyez, de faire une cérémonie religieuse ou bien le mariage coutumier suffit? Le mariage, bon. Comme je le disais pour commencer, le mariage n'est pas pour les animaux. Un animal, c'est un homme qui n'a pas le Saint-Esprit. Il a une imitation du mariage, il a un simulacre du mariage, il a une vie de couple, il y a katofanda comme on dit au Congo. Mais quel que soit ce qu'il a, ce n'est pas un mariage. Le mariage appartient à la maison de l'Éternel. Le mariage, c'est une seule âme dans deux tabernacles. C'est-à-dire une âme, je définis, c'est une volonté. C'est la même volonté qui se répand dans deux temples. C'est la même volonté qui était dans l'époux, qui continue dans l'épouse. La réponse à votre question, la Bible nous dit, Marie, aimez vos femmes, pas la façon du village.
mais de la manière dont Christ a aimé l'Église. Donc le mari, le jeune homme qui sent qu'il a l'âge d'aimer, il veut se marier. La première étape, c'est commencer par voir quelle est la manière dont Christ a aimé l'Église. Car c'est de cette manière-là qu'il va aimer sa femme. Femmes, soyez soumises, pas la façon du village, ni à la façon des Bangalas, quelle que soit la tribu que vous allez citer. Ce n'est pas la manière des hommes, c'est la manière dont l'Église est soumise à Christ. Il faut d'abord méditer. Mais quelle est la manière dont l'Église est soumise à Christ? C'est de cette manière-là que l'épouse se soumet à son mari. C'est ce qui fait que, pour un coutumier, le vrai mariage, c'est la coutume. La mairie, c'est la formalité. Pour l'État, le maire, le civil, le vrai mariage, c'est le civil. La coutume, c'est une formalité. Quand vous allez vers le maire, il va vous demander est-ce que vous avez fini avec les parents. C'est une formalité, parce que c'est son mariage à lui qui valide. Pour nous, les chrétiens, le mariage coutumier ne peut pas être la référence. Pour nous, les chrétiens, Frère Branham nous dit, je n'aimerais pas choquer, ce n'est pas ma pensée, le mariage, ce n'est pas la dot. Branham me dit que le mariage, c'est le vœu. Donc, c'est là que ça commence. Car au commencement, c'est la parole. Il y a une citation qui dit que vous ne pouvez marier que celle ou celui qui croit exactement comme vous. Que signifie en ce terme exactement? Et peut-on trouver des gens qui croient exactement de la même manière? Déjà, dans la définition de l'exactitude, Frère Branham nous montre que Satan nous a fait croire que la sainteté, la perfection, c'est l'absence d'erreur. C'est une aberration aberrante. Quand Christ nous a dit « Soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait », c'était virgule, aimez vos ennemis. La perfection consistait en cet amour que même les païens ne peuvent pas faire. L'amour qui supporte les bassesses. Si on ne peut pas aimer en tant qu'ami, on est condamné à aimer au moins en tant qu'ennemi. Maintenant, ce qui se passe avec le mariage d'aimer l'ennemi, lorsque le monsieur va vers la jeune fille, si il a affaire à un être double, il a affaire à deux chiens. Il a affaire à la nouvelle naissance qui côtoie l'hérédité, la première naissance. Il a affaire à une qui est dans l'Église, qui a reçu un enseignement de la parole. J'espère pour elle qu'elle est chrétienne. Il vaut mieux qu'elle soit chrétienne, sinon, il traite avec un animal. Lorsque le jeune homme commence à aimer, la profondeur ne peut être attirée que par la profondeur. Or, remarquez que si le frère s'amourache ou s'attache à une sœur qui n'a pas cru, il aime une animal. Or, il est écrit, tu ne t'accoupleras pas avec un animal comme on s'accouple avec un humain. Mais maintenant, j'aimerais un peu savoir quelle est la différence dans l'exactitude, dans le sens où la citation dit que vous ne pouvez vous marier que quand vous croyez exactement. Le frère Branham explique que deux personnes ne peuvent pas voir les choses de la même manière. Voir les choses de la même manière signifie qu'on sera d'accord sur les éléments principaux de la doctrine, mais sur les éléments secondaires, deux cerveaux raisonneront toujours différemment. Nous sommes le fruit d'expériences différemment, nous avons des expériences différentes, nous avons des éducations différentes, que même la nouvelle naissance, n'efface pas l'héritage de l'hérédité. Frère Branham dit qu'il aimait beaucoup la forêt, il le tenait de sa main. Remarquez qu'une fille qui est née l'aînée n'est pas pareille que celle qui est née cadette. C'est différent de celle qui était élevée avec une seule mère. Elle est différente de celle qui est élevée avec beaucoup de mamans, de celle qui avait une seule maman et beaucoup de papas, de celle qui avait un papa et beaucoup de mamans. La manière dont elle a été élevée influence son système de décision. Branham dit que l'âme, dans le sens certain, est un système de vibration. Un bien-aimé demanda à Frère Branham, il priait pour avoir le Saint-Esprit, il ne comprenait pas. Frère Branham dit que j'ai d'abord cherché, il ne comprenait pas s'il avait reçu ou pas. Frère Branham dit que j'ai d'abord cherché son signe de naissance, afin de voir comment il est venu dans cette vie terrestre, comment il a été engendré, et la trace que ses ancêtres ont en elle. Un jeune homme qui veut se marier, il doit d'abord regarder l'hérédité, la femme qui en est au niveau du comportement. Ils seront d'accord sur les grandes lignes. Quelles sont les grandes lignes? D'abord, l'absolu. Parce que la chose
Primo, la plus grande des révélations qu'il faut maîtriser, c'est la divinité. Or, la divinité nous place l'absolu. Il faut que cette dame-là croie Dieu. Croire Dieu signifie la vie éternelle, c'est de croire en un seul vrai Dieu et en celui que Dieu a envoyé. S'ils ont deux pasteurs différents, qui lui ont la même vision, ça va marcher aussi longtemps que les deux pasteurs auront la même vision. Quand l'un des deux pasteurs va changer sa vision, vous saurez si elle avait cru l'homme ou la parole. Et le problème ici, ce n'est pas d'attacher les brebis dans une école de pensée. Le problème ici, c'est quand il y aura un vrai problème au couple, qui aura le dernier mot. On va élever les enfants selon quelle vision? Lorsque un ministre vient et prêche une manière de comprendre, Frère Branham dit de garder le lit conjugal exempt de toute souillure. Comment peut-on garder le lit conjugal? Parce que le lit est déjà conjugal, oui, entre homme et femme. Comment on peut le garder hors de tout souillure? Est-ce qu'on peut souiller le lit conjugal? Affirmatif, on peut le souiller par les importations. William Branham, la citation commence plus haut. De façon générale, Branham nous a dit de répéter les bandes, pas les extraits de bandes. Donc il est bien qu'on lit une citation, de lire tout le contexte, commencer plus haut, lisez plus bas. Branham dit sortez de vos têtes les magazines de sexe, tous les programmes de sexe qu'on a, les jeunes hommes, ceux qui ont déjà touché des femmes ou les femmes qui ont été touchées par les hommes, elles sont censées mourir à cette expérience. Parce que lorsqu'elle vient sur le lit conjugal et que le mari n'a pas la même prestation que son souvenir, elle a un élément de comparaison. Et elle a beau être avec lui, mais elle ne peut pas s'empêcher de penser un tel parce qu'il ne fait pas comme le lit conjugal, il s'est essuyé. Dans la chair, ils sont deux, mais en réalité, ils sont trois, puisqu'elle est là quelqu'un d'autre. Et si lui aussi, il a déjà connu une dame, ils se retrouvent nombreux. Physiquement, ils ne sont que deux, mais ils ne sont pas deux, ils sont à plusieurs, chacun a importé. L'importation, mes amis, sincèrement éviter. Tout ce qui est fait doit venir, je vais le prendre dans les Écritures parce que je sais que vous aimez beaucoup la parole. Abraham rétrograde, Abimelech veut prendre sa femme, c'est Abraham qui a péché. Mais Dieu protège son mariage alors que c'est lui qui ment, c'est ma soeur. Qu'est-ce qui a sauvé le mariage d'Abraham? Il aimait Dieu, c'était sa relation avec son père, avec Dieu. C'est ce qui a sauvé son mariage. Le fils d'Abraham, Isaac, qui se marie avec Rebecca, qui répète le même mensonge, c'est ma soeur. Qu'est-ce qui a protégé son mariage? La Bible dit que le pharaon avait vu comment il badinait avec sa femme. Et il s'est rendu compte que non, un frère ne joue pas comme ça avec sa soeur. Vous voyez, l'atmosphère qui régnait dans ce couple-là, c'est ce qui avait sauvé leur mariage. C'est bien que tout ce qui est fait, c'est les deux piliers qui protègent le mariage. La relation qui aime le Seigneur ton Dieu, la relation que vous avez avec le Créateur, aime ton prochain comme toi-même, et la réaction que vous avez entre monsieur et madame. C'est ces deux atmosphères-là, les deux piliers qui protègent votre couple. C'est bien que tout ce que vous faites, c'est quelque chose que vous avez découvert ensemble en badinant. Pour les mariés, il faut badiner. Il faut avoir vos moments. En plus d'être des parents, vous êtes d'abord un couple. Vous devez avoir des moments de couple, des causeries de couple, de temps en temps au restaurant. Si c'est possible de confier les enfants, faites une sortie. Le monsieur, il doit continuer à parler à sa dame comme au jour où il lui demandait sa main. Fabana me dit que l'atmosphère de la lune et de miel doit perdurer. Aujourd'hui, nous croyons que le millénium est accompli. Mais le millénium ne s'accomplit pas seulement dans les brochures. Il faut qu'il y ait une application, une manifestation dans la vie du croyant qui l'a cru. Parce que le mariage, c'est la continuité du salut. Or, le millénium, Frère Branham nous dit que c'est cette atmosphère de la lune de miel, c'est la lune de miel. C'est bien que le croyant qui rentre dans cette régonde, de cette vision, que tout est accompli, que le millénium est accompli, que son âme s'est élevée au point de saisir les grandes choses. Kadès Barnéa, c'est le trône du jugement avant d'entrer dans le pays. Qu'est-ce qui était jugé à Kadès? Mariage et divorce. Qu'est-ce qui était jugé en Éden?
mariage et divorce. C'est bien beau, les grandes doctrines. Ceci, cela. Mais le résultat, le fin mot, c'est dans les foyers. Si le millénium que l'on croit se retrouve dans le foyer, on l'a bien cru. Si le millénium, pourtant que l'on croit, n'est pas dans le foyer, il y a encore un travail à faire pour que cette foi qui est encore céleste puisse descendre sur la terre. Jésus a dit que on vous a dit aller avec une femme, c'est commettre l'adultère, mais moi je vous dis que quand vous regardez pour la convoitir, vous commettez l'adultère. Amen. Est-ce que quelqu'un dans sa pensée peut-il néanmoins être permis de commettre l'adultère avec son épouse dans sa pensée? En la regardant et en la convoitant. Oui. La réponse, l'élément de réponse de votre question est dans la définition concept du mot convoiter. On ne convoite pas ce qu'on a. On convoite par définition. La convoitise, c'est la perversion d'un désir de ce qu'on n'a pas. La convoitise, c'est le désir de ce qu'on n'a pas. Maintenant, Satan vient pervertir cette convoitise dans la manière de procéder. Dieu veut que j'ai des enfants. Moi, je veux avoir des enfants. Mais la manière dont je vais avoir les enfants, c'est là qu'il va discerner, si j'utilise la voie pourvue par Dieu ou si je marche selon Satan. Un homme ne peut pas convoiter sa propre femme parce qu'elle lui appartient déjà. On ne convoite pas ce qu'on possède. On convoite ce qu'on n'a pas. Est-il néanmoins permis de chercher peut-être à se satisfaire pensant à sa femme? Oh non. Là, si vous pensez je sais qu'il y a des sœurs qui vont regarder. Pardonnez-moi, je ne cherche pas à vous blesser, mais il faut bien à un certain moment appeler chat par chat, chien par chien. Je sais que Branham le faisait dans un contexte, mais j'aimerais prononcer le mot afin qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Pour ce qui relève de la masturbation, c'est un péché horrible, parce que nous avons, la conception catholique fait que nous appelions péché, voler, mentir, tricher, le fait de convoiter physiquement une femme physique de quelqu'un. Si bien que la personne qui constate qu'elle convoite sa propre femme physique, elle estime que comme c'est sa femme, il n'a pas péché. Or, le péché, c'est l'incrédulité. L'incrédulité envers la parole. Le frère Branham dit que Dieu ne condamne pas le pécheur pour le péché qu'il commet. Il le condamne parce que la nature même de son âme, c'est une nature pécheresse. Péché signifie incrédule à la parole. C'est que la nature de son âme, c'est-à-dire sa volonté, il a tendance à ne pas se soumettre à la parole. L'époux et l'épouse deviennent un. La parole et notre époux signifie que notre volonté, c'est ce que la parole dit. Or, constatez que celui qui s'adonne au plaisir solitaire, il est incrédule à la parole dans le sens où la parole vient détruire, vient nous guérir de la maladie des nations. Il vient détruire le moi, le ego. Quand Satan tentait Christ, Satan voulait que Jésus utilise la puissance pour se satisfaire lui-même. Et c'était une tentation démoniaque. Parce que la vie éternelle, c'est toujours de vivre pour quelqu'un d'autre. Or, celui qui rentre dans le plaisir solitaire, il est en train d'utiliser tout son temple pour se satisfaire lui-même. Il utilise sa volonté, il utilise sa pensée, il utilise la chair. Quel que soit le péché, il est en dehors du corps, mais l'impudicité, c'est une incrédulité qui s'applique vers soi-même. C'est un acte égoïste que d'en arriver là. Et tout comme le suicide, c'est un péché dans le sens que c'est la manifestation d'un égoïsme exacerbé. Merci beaucoup, frère Claude Arthur, pour cette contribution sur le mariage. Nous vous remercions d'avoir contribué. Nous sommes à la fin de l'émission. Nous remercions tous ceux qui nous ont aidés derrière les caméras. Nous profitons pour inviter certains à vouloir aussi contribuer toujours dans VDG avec certains sujets aussi qui peuvent édifier. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Que Dieu vous bénisse. À plus tard. Jésus mon sauveur, tu es riche en miséricorde, mon Dieu mon roi.
tu es riche en